Ok. Donc, une nouvelle vidéo sur l'idée d'arrêter de s'excuser ou de présenter ses excuses, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop s'excuser, euh, avec Mathilde. Et Alors, attends, si en voyant le titre de cette vidéo, vous avez tout de suite pensé à dire pardon, vous n'avez pas besoin de passer un diagnostic. C'est bon, il est fait. ah, voilà, voilà. Oui, ça c'est vrai que alors il y a quand même deux tendances dans l'autisme, hein. Il y a des personnes qui sont effectivement au contraire très affirmées, n'écoutant personne et ça peut être aussi problématique pour l'entourage ou pour même les personnes qu'elles côtoient et à l'inverse des personnes qui vont s'excuser À longueur de temps. à longueur de temps, et quand on lui dira mais pourquoi tu t'excuses, je vais répondre bah, je suis Ah, désolé, excuse-moi. voilà, voilà, ouais. Et je pense qu'on a souvent tendance quand on parle de l'autisme, à parler du premier comportement évoqué, c'est-à-dire des personnes malpolies qui vont dire tout ce qu'elles pensent, et on va beaucoup travailler sur ça. Et à l'inverse, des personnes qui sont comme nous, hein, c'est-à-dire qui sont bêtes, qui s'excusent tout le temps. On leur marche sur les pieds et disent encore pardon. C'est assez peu évoqué en fait. C'est pas tellement, ça fait pas tellement partie des clichés qui viennent à l'esprit des gens spontanément, alors que moi je trouve que c'est quand même une tendance qui est assez forte. Et ben voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, et ben arrêtez de vous excuser maintenant. Stop. Il faut arrêter ça. On est en 2021, on a passé l'âge de ces bêtises. On arrête de s'excuser. T'as vu? Ouais, c'est très vendeur. Alors, peut-être qu'on pourrait partir sur les causes. En fait, je pense qu'une des causes enfin, une des causes, c'est que bah, souvent, les personnes comme nous ont subi un peu de violence verbale, etc., et n'ont pas réussi à, comment dire, on pourrait dire, s'affirmer, et qu'au final, pour éviter le conflit, moi, c'est souvent ça. Je préfère éviter le conflit. Je préfère présenter mes excuses. Ça évite tout. Et ça Mm. évite des fois même l'interaction sociale. Donc, du coup, tout de suite, je me dis, bah, si je présente mes excuses, peut-être, je me le dis pas consciemment, mais je sais qu'à force, j'ai développé ça pour éviter tous les conflits. Je suis Mm. toujours non, je suis pas figé, ça va. Non, c'est pas. Euh, alors, il y a aussi, je pense, le fait, là, si on s'adresse à des personnes qui ont été diagnostiquées tardivement, c'est le fait que ben, on a toujours été bizarre, on a Ouais. toujours été les vilains petits canards de la couvée. Et du coup, ben voilà, moi j'avais tendance à m'excuser parce que je voyais que je faisais pas ce Ah qu'il oui, fallait. aussi, effectivement. Je voyais que c'était pas l'attendu, mais spontanément l'attendu, j'y arrive pas. Mais vraiment, j'y arrive. Oui, moi, c'est vrai qu'il y a aussi ça. C'est vrai que du coup, euh, comme je connais pas l'intendu, je m'excuse au préalable pour éviter que justement il y ait un conflit qui se crée ou que voilà. Donc, du coup, alors que ça peut être très bien approprié finalement, parce que ça arrive de temps en temps, quoi, voilà. Mais du coup, euh, je sais même pas si c'était l'attendu en fait, avant que la personne me lise. Parfois, hein, dans des situations, je dis pas que dans toutes les situations, je connais pas l'attendu. Si on me demande mon nom, j'arrive à le donner. Mais l'autre jour, en discutant avec mon mari, je me, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes attentes dans une discussion. Parce que moi, en fait, dans une discussion, je veux jamais avoir raison. C'est pas mon but premier. Mon but premier, quand je suis en interaction avec une personne, c'est qu'on arrive à une espèce d'homéostasie et que les deux personnes se sentent confortables dans l'interaction. Mhm. Et, et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément normal socialement. Et oui, j'ai tendance du coup à être beaucoup dans la gentillesse comme ça parce que je veux que la personne en face se sente bien aussi. Mais attention, enfin, Oui. À ne pas faire ça.
Oui, parce que s'oublier, ce n'est pas être gentil. Oui, Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à faire ça, mais en fait, je le fais aussi pour me préserver d'un conflit. Donc en fait finalement et du coup c'est pas forcément être gentil hein. Bon même si je mens pas tout ça mais c'est donc je pense qu'il faut essayer de trouver aussi parce que bon malheureusement il y a des personnes qui savent assez rapidement détecter ce type de profil et qui vont en profiter. Alors, moi voilà sans poser de diagnostic sur ces personnes-là il y en a quand même beaucoup qui arrivent à repérer des gens qui sont pas affirmés hein, oui, que ce soit au travail ou que ce soit. oui, Et du coup, c'est quand même les gens qui ne s'affirment pas, qui se retrouvent avec plus de boulot, qui se retrouvent avec des tâches que personne ne veut. Voilà, c'est quand même des choses oui. qui se retrouvent arnaquées. Voilà, je crois que j'ai envie de dire, ceux qui arrivent à gagner leur vie dans l'autisme, c'est rarement les personnes autistes, par exemple. Hein. Oui, C'est quand même. oui. Et il y a une autre chose aussi, on a tendance à s'excuser, et ça vraiment il faut arrêter de le faire, ne le faites plus, pour des choses qui sont caractéristiques de l'Asperger. Oui. On va s'excuser parce qu'on est fatigué, on va s'excuser parce qu'on est Ah, malade, on va s'excuser parce qu'on a un langage surgrammatical à répétitivité thématique. On va s'excuser parce qu'on a envie de parler de nos intérêts restreints. On va s'excuser parce qu'on n'a pas envie de sortir. On va s'excuser parce que... ouais. Et en fait, voilà, là, au bout d'un moment, stop. À un moment donné, on a fait la démarche d'avoir un diagnostic. Et je sais que dans les personnes qui regardent, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un diagnostic pour X ou Y raison. Et voilà, c'est pas contre ces personnes-là du tout. Hein. C'est par rapport aux personnes de l'éventuel entourage qui veulent pas entendre ça. Ouais, et puis Là, ils n'en tiennent bien aucun sûr. compte. Et voilà. Et puis j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas de diagnostic, voilà, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de dire non. Voilà. Après, c'est sans doute peut-être lié à votre éventuel autisme, mais avant tout, je vais dire, il faut apprendre aussi. Voilà, j'ai envie de dire, des fois, c'est vrai que je fais des infographies, et des fois, je me dis, ou des articles, et des fois, je me dis, mais finalement, ce que j'écris, ça pourrait être tout à fait valable à une personne, avec une personne non autiste, qui a simplement des besoins un peu spécifiques. Oui, oui, oui. On a cette problématique de la fatigue, par exemple, c'est quelque chose qui est très souvent vu comme honteux. Mm. Parce qu'on est censé être toujours en forme. Alors toujours. Et puis là, en ce moment, attention, il faut toujours qu'on soit. Même si la situation est toute pourrie et qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, hein, bah, c'est pas mon cas. Mais je sais que c'est le cas de plusieurs personnes. Et il faut quand même qu'elle fasse semblant d'aller bien, hein, ma brave dame. Il faut quand même qu'elle fasse semblant que oui, que tout va bien, cuicui les petits oiseaux. On n'a pas le droit d'avoir de faiblesse, on n'a pas le droit de montrer de déprime. Et puis ça nous mène où? Mhm. Ouais, c'est compliqué. Hein. On a vraiment aussi une société effectivement qui valorise un peu ce parade social et c'est vrai que du coup, si on n'entre pas dedans, voilà. Bon, je le disais déjà dans notre première vidéo, hein, tu sais, par exemple sur le fait de ne pas avoir un emploi salarié un peu typique qui nous. Alors déjà que c'est difficile de nourrir des conversations quand on est une personne autiste, mais alors c'est en plus voilà, les questions tournent autour de, par exemple, ce que tu fais et que tu n'as rien à dire sur ce que tu fais et que finalement l'autre sait pas rebondir parce que c'est compliqué, quoi. Et finalement, à la fin, je pense que de pas s'affirmer, ça fait qu'il y a une baisse réelle de la motivation sociale. Oui. Parce que finalement, c'est que des interactions, on est obligé de passer son temps à s'excuser, de ne pas être celui que l'autre attend, Oui. même si c'est pas toujours vrai d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi une, voilà, peut aussi s'imaginer hein, que l'autre est déçu de notre. Voilà. Mais je pense qu'aussi, enfin voilà. Alors, pour moi, la théorie de l'esprit, tout ça, c'est.
pas forcément quelque chose de super intéressant. Mais par contre, je pense que des personnes autistes ont peut-être du mal des fois à comprendre. Parce que moi, je ressens ça, à comprendre si l'autre est finalement est content d'être avec soi. Et enfin, ça, c'est quelque chose que du coup, elles peuvent vite, voilà, avoir besoin d'un retour. Oui, Ouais, et puis que ça se fait pas de demander un retour. Est-ce que oui. Et puis c'est là que moi je m'excuse. voilà, Parce que je sens qu'il y a une tension, ou que j'ai l'impression qu'il y a une tension ou un malaise, et du coup je m'excuse. voilà, Ça a été trop dur. voilà. Nous sommes bien bêtes. Oui, nous sommes bien. Excusez-nous. Oh non, arrête. Non, mais On avait dit, on a dit pas plus de 5 excuses dans toute une vidéo. alors comment aider les personnes qui sont bêtes comme nous? Oh non. Comment aider les personnes bêtes comme nous à moins s'excuser et à plus s'affirmer? Bah, déjà, je pense qu'il faut. Voilà, je sais pas, peut-être. Mais j'ai du mal parce que moi-même, je m'excuse tout le temps. Donc, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il faut quand même déjà bien repérer ses valeurs. Et par exemple, je sais pas, moi, si la personne vous demande, je sais pas, au travail de rester, essayer de s'affirmer en gardant son cap sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas faire. Mm. Voilà, si par exemple on sait qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne veut pas faire quelque chose, il faut essayer de garder et de redire, quitte à redire exactement la même phrase si on n'a pas inspiré, si on n'essaie pas de compromis, mais toujours redire non, je ne peux pas rester, est-ce que j'ai mon train qui part à telle heure? Non, je ne peux pas. Et comment Enfin, faire? moi je le vois comme ça, mais peut-être que je Oui. me trompe, hein. Non, 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 non. Euh, non. Du coup, je suis perplexe. On va avoir l'impression qu'on est figé. Il faut expliquer aux gens qu'on a eu un mal de chien à se connecter et qu'on avait la figure figée pendant des minutes complètes. Et vu qu'on est tellement expressif, on ne savait pas si on était figé à cause d'un problème technique ou si c'était normal. Voilà. Misère. Non, mais je pense que c'est vrai que c'est pas facile, hein, l'affirmation de soi, mais c'est vrai que déjà, je pense que déjà savoir ce qu'on veut, parce que c'est pas toujours évident déjà de savoir ce qu'on veut. Oui. Et ensuite, bien repérer, voilà, pourquoi pas, si vraiment c'est un chef, etc., essayer de tenter des compromis, mais en tout cas, essayer de pas toujours être, comment dire, être celui qui se plie aux autres, quoi. Oui. Mais déjà, D'abord en avoir parce ouais. conscience, tu vois. En avoir conscience, c'est déjà bien parce que moi, avant, j'avais vraiment l'impression que tout le monde avait cette tendance, tu vois, à être, voilà, être dans la compliance, en fait. Hmm. J'avais vraiment l'impression que tout le monde était comme ça et que donc, si moi je le faisais pas, j'étais une feignasse ou j'étais quelqu'un de pas bien. Alors qu'en fait, non, j'étais la bonne poire perpétuelle. Ouais, Et puis après, ça amène souvent, alors toi peut-être que tu n'as pas vécu ça, mais moi ça m'a amené, c'est-à-dire que j'étais toujours la bonne poire, mais j'avais plein de ruminations après, Oui. postérieures tout seul, où je disais, ouais, on prend vraiment, voilà, j'aurais pas dû dire ça, ou alors j'aurais dû dire ça, j'aurais dû, je passais des heures à refaire une sorte de scénario où là je disais ce que je le pensais vraiment, et puis le lendemain on me demandait, et puis le lendemain je refaisais. Mm. Mais ouais. D'ailleurs, enfin, d'ailleurs, même en intervention, parce que c'est vrai que souvent on essaye que l'enfant, par exemple, autiste, soit plutôt compliant, hein. C'est normal parce que souvent c'est compliqué d'intervenir si l'enfant ne fait pas. Mais par contre, on essaye aussi, enfin moi j'essaye en tout cas toujours qu'il puisse aussi dire non, qu'il ait les moyens, les outils pour dire non. Mm.
Alors, ce qui fait que, par exemple, je pense à un gamin et qui finalement a remarqué que quand il disait non, il échappait à quasiment toutes les tâches. Donc, il ne dit plus que non, même si on lui propose de jouer ou si on lui propose n'importe quoi, un verre d'eau, un bonbon, n'importe. Il dit toujours non maintenant. Ah bah, bravo, monsieur Pia. Belle performance. Ouais, enfin, c'est pas que moi qui ai fait ça. À ma décharge. Oui, il y a aussi le fait, on parlait un peu de la fatigue tout à l'heure, ou d'autres, ça me fait penser à quelque chose. Parce que nous, on a tendance à s'excuser en fait pour des choses qui sont, euh, comment dire, qu'on ne peut pas enlever de notre personne. Des choses qui font notre... On s'excuse d'être nous en fait. On Mm. s'excuse pour des caractéristiques qui sont liées au syndrome d'Asperger ou à l'autisme. Bon, et je pensais à un truc, je me dis, ben, par exemple, moi j'ai une autre caractéristique qui est un peu en dehors de la norme, mais pour laquelle je ne m'excuse jamais. Et plein de personnes sur le spectre ont cette caractéristique aussi, hein, je suis gauchère. Plein de personnes Asperger ou autistes sont gauchères aussi. Mais en fait, je m'excuse jamais pour ça. Je dis jamais, oh excusez-moi, je mange avec la main gauche. Oh excusez-moi, oh là là, je suis encore en train d'écrire avec la main gauche. Oh excusez-moi, vous êtes à ma gauche et je vous ai flanqué un coup de coude. Si là, je m'excuse quand même. Mais tu vois, parce que ça, c'est quelque chose que les gens connaissent et qui est admis dans la société maintenant. Alors, Mhm. à l'inverse, j'ai mon père, il est gaucher contrarié. Donc, du coup, lui, ça lui a posé plein d'ennuis et il a tendance à être légèrement honteux de cette caractéristique. Et je me dis que nous, les personnes qui ont été diagnostiquées tardivement et pour qui l'entourage n'a pas été habitué à penser, voilà, eh ben, Jean-Philippe ou Mathilde, eh ben, ils sont bizarres, mais en fait, c'est parce qu'ils ont un handicap. Ok, ils ont deux bras, deux jambes, ils peuvent marcher, ils peuvent courir. Bon, des fois, ils se prennent un peu les pieds dans leurs jambes quand ils courent parce que c'est pas très bien acquis. Euh, Ça, ils, c'est sûr. ils arrivent à parler et tout ça, mais ils sont handicapés quand même. Et ça, Oui. c'est pas rentré en fait. Et du coup, bah, nous, comme on sent qu'il y a quand même de temps en temps euh, une incompréhension et qui peut même se transformer en quelque chose de négatif à notre endroit, enfin, moi, j'ai vachement intégré cette honte de Ouais. moi-même en fait. Oui, parce que ça crée ouais, une mauvaise estime de soi. On a l'impression qu'effectivement, on n'est jamais dans l'attendu, on n'est jamais. Et c'est difficile de. Et d'ailleurs, en fait, c'est une forme de surgénéralisation, puisqu'on est dans l'idée qu'on n'arrive jamais à l'attendu, donc on s'excuse. Oui. Presque d'avance, même si pour une fois on l'était. Et, et, et c'est compliqué. Après, même au-delà du handicap, je veux dire, c'est aussi. Enfin, moi, je suis pas là en train de dire l'autisme, c'est qu'une différence, hein. On peut être dans une situation. C'est pas le problème de. Mais il faut accepter la fatigabilité des personnes, je veux dire, avec ou sans diagnostic. Bon, là, ça l'explique, mais globalement, dans une société logique, on serait d'accord qu'il y a des personnes qui vont être plus fatigables. Il n'y a pas de honte à ça. Pour X raisons. Oui. Mais au-delà de la fatigabilité, voilà, par exemple, le fait de ne pas être capable d'être, de se sentir à l'aise dans un groupe. Oui. Voilà, moi, c'est, voilà, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, et j'ai beau, il y a des personnes, je leur dis, je dis, bon, voilà, dans, on va dire, au sens large, le milieu associatif, mais Mm. là, je ne parle pas du milieu associatif lié à l'autisme. Je parle milieu associatif autre, que j'ai pas forcément envie d'évoquer plus avant, parce que c'est ma vie privée. Mais voilà, les personnes vont dire, vont être contentes de dire, oh, ben, on va faire une journée où on va être tous ensemble, on va se retrouver, on va manger. Hein, Ouais. Mathilde, est-ce que ça va être bien? Tu vas être bien contente, hein, Mathilde? Ah, mais alors tu prépareras à manger, alors Et puis, moi, je suis atterrée. Et ça fait ça fait des années que je dis non, mais moi, je ne peux pas. Faites vos journées sans nous, quoi. Sérieusement, vous m'oubliez. Mais ils peuvent pas. En fait, j'ai beau leur dire, j'ai beau leur expliquer, eh ben, ça marche pas. Et ça, alors, je sais pas, je sais plus quoi faire.
Ah oui, je repense à un ami qui, bon, voilà, pareil, bon, qui a un autre diagnostic, et c'est pareil, quand on lui proposait, alors bon, un après-midi après, par exemple, bon, un Une dimanche après-midi, activité, une activité. voilà une activité, et ben, par exemple, il disait qu'il était fatigué, et à chaque fois, on lui disait, mais tout le monde est fatigué, mais c'est bien d'être avec. Voilà, et c'est quand même en fait ce qui fait que voilà, nous on se sent rejeté dans des propos comme ça, et c'est pourquoi finalement on finit par s'excuser parce que les personnes n'admettent pas qu'on ait un autre fonctionnement, d'autres envies simplement. Oui, oui. Là, je vais encore me retrouver embarquée dans une journée. Pour moi, c'est cataclysmique. Je vais rencontrer des gens que je connais pas, puis j'ai pas envie de les voir. C'est tout simplement. C'est pas que je les aime pas ontologiquement comme ça, mais moi, je n'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de voir des gens toute la journée, même si je les aime bien. Et ça, c'est vachement difficile à comprendre. Et je pense que, ouais, pour les personnes, elles doivent se sentir rejetées aussi quand je dis ça. Et Oui. j'ai beau expliquer, j'ai beau dire, bon, écoutez, voilà, je suis obligée de parler de ma situation. J'ai le syndrome d'Asperger. Ils savent pas ce que c'est. Ou ils l'ont vu à la télé. Alors ils disent, moi, je colle pas avec ce qu'ils ont vu à la télé. Donc du coup, ça peut pas être vrai. Et puis ils me voient en tant que mère de famille respectable et responsable. Donc du coup, je dois agir comme telle. Donc faire à manger et et amener mes gosses qui seront bien prêts, bien propres et bien beaux et participer. Et moi, à chaque fois, je suis là. Oh mon Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je vois par exemple, alors je vais prendre un autre exemple, là, comme ça on n'aura pas à parler de ce D'association. d'association. Je pense par exemple, au début, j'ai commencé donc un accompagnement où il y avait des supervisions. Et j'ai fait une première réunion. Et ben, la première réunion, je trouvais rien à dire. J'avais l'impression de ne servir à rien. J'avais qu'une envie, c'est partir. Et du coup, sans doute bêtement, hein, mais je suis pas allé aux autres supervisions. Et c'est vrai que moi, après, là, dernièrement, je suis retourné et j'avais des choses à dire. Finalement, j'ai vu l'intérêt de la supervision. Mais honnêtement, il y a des moments où c'est vrai que il y a des réunions. Par exemple, des fois, on me convie à des réunions sur l'autisme. Pourtant, c'est un sujet, mais c'est tellement que du discours un peu creux. Alors, les supervisions, c'était pas le cas, mais les réunions des commissions, mais c'est des discours creux pour savoir qui ça concerne, pour ressortir les avis et ça enfin voilà, je n'arrive pas à voir quel intérêt ça a. Et J'ai des même, exemples. je vois, au niveau associatif, c'est compliqué pour moi parce que je vois, même entre personnes autistes, il y a beaucoup de commissions, il y a beaucoup de réunions, et des fois, j'ai l'impression qu'ils perdent mon temps et de pas être à ma place. Donc, ça m'énerve pour moi, je me sens diminué après ça. Après, il y a aussi le côté épuisement hein, social. Hein, souvent, enfin, même déjà quand on se parle, là, Oui. après, il y a au moins 1 heure et demie, 2 heures après, où il faut que le niveau d'attention rebaisse pour pouvoir dormir. Oui. Et Pareil. alors, une commission avec, je sais pas moi, quelqu'un d'autisme, avec plein de gens, là, même virtuellement avec un Zoom, c'est fatigant. Et du coup, il est vrai que du coup, moi, c'est un peu ce que je disais. Bon, j'ai même pas mon livre, alors tu vois. Mais c'est un peu ce que je disais. Je pense qu'il faut viser une sorte de sociabilité choisie avec laquelle justement on retrouve ce que tu dis, cette homéostasie, vraiment où nous-mêmes on se sent valorisé, où l'autre se sent valorisé. Et voilà, et choisir finalement cette sociabilité. Et c'est un peu ce que je fais, puisque finalement je suis beaucoup sur Internet, parce que justement, ouais, je suis désolé, mais quand ça se passe mal, bah, je parle plus à la personne, et puis c'est tout. Je ne vais pas jusqu'à la bloquer, enfin rarement, mais simplement, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare. Mais voilà, c'est tout simplement. Mais c'est vrai que même bloquer une personne sur Internet, mais moi au début je ne pouvais pas. Je me disais, oh, mais quelle horreur! Alors qu'en fait, les gens normaux, ils font ça plop plop plop, comme qui Je rigolent. sais, ouais.
Résolution de conflit, plop là, te voilà bloqué. Et abracadabra. Et ouais. Et du coup, C'est des quand fois, j'aimerais j'étais faire ça dans la vraie vie. modérateur dans des sites, dans des groupes Asperger, je me suis rendu compte parce que en fait ça affiche la personne en noir quand elle vous a bloqué. Et en fait, je voyais qu'il y en avait quand même pas mal qui m'avaient bloqué. Oh, le pauvre. Je me suis dit bon, c'est là qu'on finit par évaluer sa popularité. Ouais, oui. Bon, Mais alors, oui. que- qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution alternative là? Alors, déjà, peut-être mieux choisir. Voilà, il y a une sociabilité qui est subie. Par Oui. exemple, professionnelle, on ne peut pas la choisir ou très peu, enfin, malheureusement. Donc, sur celle-là, on n'a pas le choix. Mais par exemple, je vois des personnes, des fois, qui disent je me sens mal quand je vois telle personne, telle personne. Au bout d'un moment, enfin, j'ai envie de dire. Je vais prendre Ah un oui, je suis super d'accord. exemple. Par exemple, on parle tout le temps là en ce moment du ratio bénéfice-risque. Ben, là, on fait la même chose avec les personnes, hein. Si c'est si c'est un ratio défavorable, on ne les voit plus. Oui, oui. C'est vrai que je pense que c'est important si on est amené à connaître des personnes, mais ça c'est pour moi, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, voilà, zappez. Mais moi, pour moi, c'est important quand, je vais pas le dire à tout le monde, mais quand j'en viens à fréquenter des personnes d'une façon plus suivie, de dire, bon voilà, j'ai le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, ça, chez moi ça prend telle et telle forme, et du coup, il y a telle et telle chose pour lesquelles je ne suis pas à l'aise et que je n'ai pas envie de faire. Et du coup, voilà, c'est une façon pour moi de m'affirmer. Maintenant, mon problème est que ben, les gens, oui, j'ai l'impression que ça passe sous les radars de leur attention. Parce que je suis Hmm. trop calme, ou trop sympathique, ou trop souriante, ou trop je sais pas quoi. Mais ça passe vraiment sous les radars. Et du coup, ils ne tiennent pas compte jusqu'au moment où ben, moi, ça ne va plus. Et puis après, ça, ben, elle est quand même bien bizarre. Oui, j'avais prévenu au début. Vous vous rappelez ce que j'avais dit là? J'avais prévenu que j'étais bizarre. Vous m'avez pas écouté. C'est trop tard maintenant. C'est pas bon. Effectivement, comme tu l'as dit, alors, moi je conseillais, bon, dans mon livre un peu, et puis même globalement, hein, je veux dire globalement, quand vous parlez de votre autisme, dire je suis autiste n'apporte pas une information forcément pour la personne. Vaut mieux lui dire, quand tu dis ça, j'ai besoin que tu sois bien précis, Mm, ou je supporte très mal le bruit, ou mm, voilà. Là, ça donne une vraie impression. Et même au sein de l'autisme, c'est pas toujours vrai, je supporte très mal le bruit. Enfin bon, ouais. c'est relativement très vrai, mais il peut y arriver des personnes où c'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut mieux partir de ce qu'on attend de l'autre par rapport à cette information, sur quoi il doit porter son attention, plutôt que de penser qu'il suffit de dire je suis autiste, je suis une personne autiste ou je suis une personne Asperger pour que d'un coup la personne sache comment agir. Hein, voilà. Spoiler Pas alert, plus que, elle ne saura pas, pas plus que nous savons comment agir face à toutes les personnes typiques. pas. Non. Non, hélas. Non. C'est vrai qu'on est dans une période euh, de l'histoire où c'est encore nous qui devons faire l'effort d'informer les gens et on Ouais. doit sortir de nous perpétuellement pour aller dire voilà, alors que c'est pas forcément sympathique. Enfin, moi, j'aime pas Oui. particulièrement devoir dire ça. Mais Non. je me sens tellement dans une situation où finalement, sinon, la situation est maltraitante pour moi, ben, je me sens obligée de faire tout un tas d'explications. Puis des fois, les gens ils me disent ah mais t'as pas à t'excuser, je sais. Non, tu ne sais pas, sinon tu ferais pas ainsi. Je t'informe. Non. C'est ça, Alors, ça, c'est ce que nous voulons dire. Mais c'est pas ce que nous disons quand la personne le dit. oui, voilà. Non, non, nous ne le disons pas parce que nous sommes polis. Donc à la place, nous nous excusons, nous disons ah oui, tu sais très bien. Ah oui, excuse-moi. Oh, sumimasen deshita. Voilà, exactement. Ça, c'est ce que nous voulons dire. Mais il est vrai que, comment dire, hein, souvent, en fait, il y a la deuxième chose peut-être aussi autour de ça, c'est que quand on a une relation effectivement
où on est, bah, je sais pas, on a une relation hiérarchique, une relation familiale. Là, on peut pas s'en affranchir totalement, par exemple. Et là, il faut trouver les moyens, d'autant que souvent dans les relations familiales, je note que beaucoup de beaux-parents, de parents ne veulent pas entendre parler que leur enfant ou que leur bru, leur gendre est autiste. Donc ça, c'est compliqué. C'est déjà plus compliqué parce que, voilà, pour eux, c'est typiquement à nous, au sens large, de faire l'effort. Tu veux que je te chante une petite chanson? On va voir Oui. si tu connais. On choisit ses copains, mais rarement sa famille. À la suite, il va l'avoir toute la nuit dans la tête. Remercie-moi. Je me souviens un peu. Ah oui, je choisis ses copains, mais rarement sa famille. Je me souviens plus de la suite, tu vois. Là, c'est Ah, bizarre. il y a un gonze, mine de rien, qui a marié ma Ah frangine. oui, oh là là, si je reprends. On peut faire avec. Je suis vraiment fatigué, tu vois. C'est vraiment la honte, hein. C'est que tu la sentais trop mal. Bon, Oh, eh ben, allez, salut! Ah non, on a eu trop de mal à mettre le machin en route. je plaisante. Non, bah, c'est bien, hein? Il y a un beau film. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, comment agir face à ces personnes-là? C'est vrai que c'est compliqué. Euh, Peut-être qu'il faudrait, à des moments, demander une médiation à un tiers, hmm, comprend un petit peu mieux les choses. Dire voilà, là, bon ben, que ce soit dans le milieu amical, associatif, professionnel, peu importe, mais dire bon ben voilà, euh, un tel, toi ben tu vois comment je fonctionne, tu comprends la situation, je suis à l'aise avec toi et réciproquement. Donc là, avec un tel, ça ne marche pas, hein, ça bloque. J'ai beau faire tout ce que je veux, parce que souvent, franchement, j'ai l'impression que les efforts sont un petit peu à sens unique des fois. oui. Et ce que je comprends aussi, parce que les gens, ils sont dans leur fonctionnement normal, qui est, Socialement accepté. voilà, c'est socialement accepté. Pareil, comme le fait d'avoir des discussions qui tournent autour des gens. Alors, tu as l'impression que tu es entouré de personnes qui parlent que d'autres personnes que moi je connais pas ou que j'identifie pas. Et voilà, et ça, c'est des Voire conversations. même qu'on identifie, mais dont on n'a pas envie de parler, hein. Moi, j'y arrive pas du tout. Je n'y arrive pas du tout. Et je suis complètement paumée et je passe toujours pour une andouille dans ce genre de situation. Parce qu'en plus, j'essaye, moi, bête, mais ça ne marche pas et c'est pas naturel pour moi. Et je me dis, des fois, j'aimerais bien être dans une situation où il n'y a que des personnes qui ont envie de parler de Star Trek et on parlerait tous de Star Trek comme ça. Et il y aurait une personne paumée qui aurait envie de nous dire du mal de ses voisins et nous, on serait là à lui dire mais voyons. Et dans l'épisode, bon, bref, arrêtons-nous là parce qu'après, je vais en parler en vrai. Mais ça serait tout aussi. Comment dire. Ouais, ça serait une bonne expérience sociale, n'empêche, pour certaines personnes. Oui, oui. Et j'ajouterais peut-être aussi que, en tout cas, souvent, moi, en tout cas, pour ce genre de discussion, je repense à la supervision, mais pas qu'à ça. Je vois aussi ma participation dans l'association Toupie. Il me faut un long temps d'adaptation pour pouvoir commencer à être mieux à l'aise et à être un peu, enfin, un peu plus efficace en tout cas. Et il me faut vraiment un long temps, beaucoup plus long que les personnes typiques, avant que je commence à fonctionner. Et souvent, je vois, même là, dans notre association, je vois, j'ai des messages que les gens comprennent pas que je sois pas plus actif. Mm. Mais, mais je n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il me faut vraiment presque pour une association, il me faut 6 mois, un an pour être bien sûr que je suis à l'aise avec la pensée, que j'ai bien cerné en tant qu'observateur, etc. Et que là, je peux plus m'engager et Mm. monter en puissance petit à petit. Mm. Et je pense que cette adaptation, elle n'est pas acceptée dans nos sociétés où on veut vraiment des gens rapidement efficaces sur tout. Et surtout, des gens qui vont faire semblant aussi d'être efficaces, surtout. Oui, Parce aussi. que, parce que voilà, nous aussi, on se sent très facilement pas légitime à faire les choses. Ah On oui. s'en fout. Mais c'est vrai, même si on a les compétences pour faire une chose, Ouais. moi par exemple,
Ça, mon mari, c'est quelque chose qui l'agace avec moi. C'est quand on me demande quelle langue je parle. Et moi, je vais dire français. Parce que pour moi, je parle français, c'est tout. Et bon, je suis prof d'espagnol, hein, c'est pas un scoop. Mais du coup, moi, si on me demande si je parle espagnol, je dis non. Parce que pour moi, bah voilà, pour moi, je parle pas comme en français, donc c'est pas possible en fait. Tu vois, pour moi, je me Ah, dis, je parle français. Et tu j'apprends t'as le qu'à français. donner un niveau, tu dis A1, B2. Non, je plaisante. Mais, et pour, voilà, par exemple, quand on va en Allemagne, bah, j'arrive à parler allemand et à interagir avec les personnes, mais pour moi, je parle pas allemand. Je sais pas l'allemand pour moi, même si j'en ai fait pendant 8 ans et que, en vrai, j'arrive à comprendre la télé, la radio, le journal, voilà, bah, je suis pas nulle, mais pour moi, je parle pas allemand. Et des Hmm. fois, je vois sur Facebook des anciens élèves qui marquent, eux, alors ils marquent une liste de langues qu'ils parlent extraordinaire, et moi je dis, oh, wow, 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 j'ai été ta prof là! Ça me rappelle un épisode où... Mais, et voilà, et en fait, la façon dont moi j'agis, c'est pas ce qui est attendu socialement. On s'attend à Hmm. ce que je dis, ce que je parle espagnol, et puis allemand, et puis que je me débrouille en anglais, et puis en italien. En bergamasque, par contre, non, hein. J'ai essayé l'autre jour de regarder un film en bergamasque. Doux Seigneur. J'ai remercié mes ancêtres d'avoir fichu le camp d'un endroit où on parle une telle jactance. C'est horrible. C'est vrai qu'il y a effectivement, en tout cas dans les CV, tu vois des anglais lu, écrit, parlé, des gens qu'on rappelle à niveau scolaire. C'est assez étonnant, quoi. Et il y a un attendu, effectivement, sur ces choses-là qui est assez éloigné de la vérité. Oui, il paraît qu'il faut mentir sur son CV. Mais moi, je ne peux pas faire Ouais, ça, tu vois? ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, il faut mentir sur quasiment tout. Parce qu'en fait, le problème étant que si tu ne mens pas, et c'est ça, moi je mens pas, hein. Enfin, j'essaie en tout cas de pas jamais mentir. Mais en tout cas, on te dit même, euh, par exemple pour les enfants autistes qui ont besoin d'un dossier MDPH, faut plutôt jamais dire, faut jamais parler de progrès. On Mm. en est là où il faut quasiment donc du coup sur rajouter sur son enfant, alors qu'en fait bah, le but ultime de tout parent, c'est que son enfant bah, soit le plus autonome possible et il faut presque augmenter voilà avoir une vision négative et écrire une vision négative de son enfant sur un dossier. Donc finalement, parce que sinon, si on dit la vérité comme ceux qui sont, entre guillemets, ça fait voilà, donc on n'a plus rien. Mm. Dans le principe, ça paraît quand même complètement... voilà. Et c'est pareil pour l'anglais. Moi, je sais à peu près lire l'anglais écrit. Si je mets anglais deux points écrit, bah, pour eux, je suis vraiment le plus nul en anglais. S'il y a 30 CV, je vais être le dernier. Oui, oui. Du coup, c'est compliqué par rapport à ça, voilà, et à l'inverse, par exemple, quelqu'un qui, comme toi ou comme ton mari, qui va avoir une certaine maîtrise de la langue, ben, on va le soupçonner de mentir puisque tout le monde ment. Oui. Au moins pour l'espagnol, les gens ne me soupçonnent pas de mentir. C'est déjà une Ouais, bonne chose. Parce que j'ai un nom espagnol. ouais. Donc du coup, voilà. C'est voilà. C'est nul parce qu'en fait, je l'ai appris à l'école. Oui, je sais. Mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet. Ouais, par contre, sur le fait, voilà, par exemple, le fait de mentir, de pas vouloir mentir, je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois, je Exactement. me dis, bah, moi, j'aime autant m'affirmer sur cette valeur-là. Mm. Et voilà, moi, mon mari qui me dit, mais non, il faut que tu dises que. Je dis, non, moi, c'est pas ce que je ressens. J'ai pas envie de dire une chose. Je suis pas en train de le critiquer parce que là, attends, coucou, parce qu'il va regarder, il va regarder la vidéo. Non, je ne te critique pas. Non, mais Mais voilà, moi, pour moi, si je ne suis pas en accord avec ce que je dis, ben, ça va pas en fait. Je, je vais me sentir mal. Donc si je me dis, si je dis, ben non, je peux pas dire que je parle espagnol, parce que pour moi, parler espagnol, ben, c'est être un espagnol qui a vécu
dans un pays hispanophone et qui sait, voilà, qui maîtrise les tenants, les aboutissants, les blagues, l'argot. Et voilà, moi ça, je suis pas capable. Donc, à ce niveau-là, je vais dire, ben non. Parce que pour moi, j'ai des critères élevés. Mais je trouve pas que ce soit mal d'avoir des critères élevés pour soi-même. Bien sûr. Avoir des critères élevés pour les autres, je trouve qu'il faut pas se le permettre. Parce qu'on est chacun dans notre parcours de vie. Mais avoir des critères élevés pour soi-même et essayer de s'y tenir, ben, c'est pas une mauvaise chose. Et c'est pas en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut pas dire se forcer jusqu'au point de mourir. Ça veut pas dire Non, s'oublier. non. Mais moi, c'est pareil. Par exemple, je vois sur LinkedIn, j'ai pas mal d'amis autistes et je vois des fois, enfin, je suis désolé, hein, ils vont peut-être mal le prendre s'ils me lisent, mais ils mettent consultant en autisme, etc. Et moi, c'est vrai que ça, j'y arrive pas. Moi, j'ai mis juste soutien dans l'autisme. Voilà. Parce que je me dis, mais, enfin, voilà, même si je donne des même formateur dans l'autisme, pour l'instant, je l'écris pas. Parce que voilà, je mets formation, que je donne des formations, mais pour moi, je ne suis pas formateur dans le sens, voilà, même si je donne des formations. Et, donc, c'est vrai que, voilà, et je dis pas que ces personnes-là ont tort, hein, elles peuvent être très bien consultantes, c'est pas le propos. Et elles se voient comme ça, elles ont peut-être la légitimité pour l'être, je m'en fiche, hein, c'est pas je suis pas là en train de critiquer qui que ce soit. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est compliqué, c'est que dans une société où finalement il y a une attente comme ça, il est difficile finalement de se positionner en tant que, bah, par exemple, sur ces choses-là. Et, et du coup, s'affirmer sur, sur sa vérité, ça paraît quand même très important. Mm. Hein, voilà. Quitte alors, sans tomber dans l'excès dont on parlait au tout début, c'est-à-dire, maman, pourquoi la dame elle est grosse, par exemple, hein, ça, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense, évidemment. Hein. Mon D'ailleurs, fils je le pense. fait en ce moment. C'est Comment? horrible. Mon fils le fait en ce moment. Ah oui? Ben, il va bientôt avoir 16 ans et pour la première fois, il s'approche des gens et il dit, là, on croise une dame, il dit, ah, madame est vieille. Ouais. Ah, alors que voilà, c'est le machin, il fait 1,70 m, il a l'air d'avoir 16 ans, quoi. Hein, et heureusement que cette dame nous connaît et qu'elle connaît l'autisme à cause d'une personne de sa famille, et du coup, elle a rigolé. Mais là, je me suis dit, oh là 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 là. Les ennuis commencent. Les ennuis qu'on n'a pas eu à 2 ans, s'il avait été tout à fait neurotypique. Comment? À bientôt 16 ans. Eh ben, c'est magnifique. Mais lui, il le fait pas par. Non. C'est pas par c'est juste qu'il a constaté que cette dame était vieille, quoi. Oui, oui, oui. Ah, il faut faire la différence, effectivement, entre cette histoire de sans filtre, où la personne va dire, effectivement, peut-être ce qu'elle pense, mais simplement un état, il est vieux, il est petit, il est grand, et le fait de blesser volontairement. Hein. C'est parce qu'on est sans filtre qu'on doit blesser volontairement. Hein. Mais oui, oui. Donc, dans l'affirmation de soi, et ce qu'il faut aussi, c'est vraiment garder ses valeurs et s'y engager. Mm. Si on est vraiment engagé dans ces valeurs, au final, l'affirmation de soi, je pense, se fera plus naturellement, puisque finalement, on ne voudra pas mentir ou tromper le client en face, même si votre patron vous le demande. Mm. Et Oui, du ça, coup, je pense que beaucoup de personnes autistes ont quand même une propension naturelle à l'introspection. ouais. C'est pas forcément toujours le cas, mais c'est quand même relativement souvent. Et du coup, on va peut-être avoir plus de facilité à faire ça. À se dire, ben, par exemple, je vais lister les choses importantes pour moi. Hmm. Et voilà, et je vais. Et il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Et je vais le plus possible essayer de m'y conformer dans la pratique. Et Hmm. ça, comme c'est une démarche euh, quand même d'honnêteté, je pense que c'est plus facile, assez facile à faire pour la plupart des personnes autistes. Je pense. Ouais, bien sûr.
Je pense que ça peut être effectivement une option. L'autre option, effectivement, étant de, pourquoi pas, présenter effectivement son fonctionnement et ses demandes par rapport à l'entourage ou professionnel. Ensuite, c'est sûr que il n'y a pas de- il y a pas non plus toujours des solutions très simples, hein, surtout face à des personnes de mauvaise composition. Et dès lors, il faut au moins repérer ces personnes-là, repérer son mal-être Mm, et, et fuir le cas échéant. mm, Fuir ou se faire aider ou porter plainte, hein, mm. selon les situations. Mais ne pas rester Et pour ça, je pense que même si le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas beaucoup d'amis, mais en tout cas, avoir des personnes de confiance qui peuvent regarder la situation un peu plus objectivement et qui sont un peu plus extérieures, peuvent vous aider aussi. Sur ce type. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire si je faisais aujourd'hui un atelier d'habilité sociale aussi, ça serait lister les personnes, alors quand on en a besoin et qu'on n'est pas forcément très à l'aise, lister les personnes ressources qu'on a autour de nous Mm. ou les personnes qui peuvent nous aider, que ce soit nos parents, par exemple, hein, ça peut, si on n'a pas voilà, hein, mais qui peuvent aussi avoir un regard sur ce qu'on vit, voilà. Et plutôt aussi, on n'est pas obligé d'avoir une sociabilité importante. Même des personnes typiques n'ont pas une sociabilité importante. On n'est pas obligé de se forcer à avoir une sociabilité importante avec des gens qu'on n'aime pas et avec qui on ne se sent pas bien. Mm. Voilà, et pour parler du fait de s'excuser, alors c'est bien de s'excuser si vous marchez sur les pieds de quelqu'un, mais si la personne vous marche sur les pieds, là, c'est pas bien. Mais c'est vrai. Je veux dire, c'est, je pense que c'est bien de s'excuser pour des choses normales. Vous bousculez une personne, vous vous excusez. Vous arrivez en retard, vous vous excusez. Ça, c'est normal. Mais s'excuser sur son fonctionnement interne, qui plus est lié à ce qu'on peut quand même appeler un handicap, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et je pense que on ne fait pas avancer l'acceptation des personnes autistes en étant sans arrêt en train de servir de carpette au monde entier, en fait, en disant, ben, excusez-nous d'être là. Hum. Enfin, voilà, c'est bon. Excusez-nous d'exister, hein. À la fin, on en est des fois là Oui. à se dire. Donc, c'est vrai qu'effectivement, à un moment, effectivement, bon, je repense à un livre qui s'appelle, moi que j'aime pas trop, hein, mais qui s'appelle Fier, autiste Asperger, fier de l'être, sans tomber dans une espèce de fierté qui serait un peu, il y a pas de mérite à être Asperger, comme il n'y a pas de mérite à être typique. Euh, et- mais en tout cas, ne plus avoir honte, c'est en tout cas quelque chose d'important. Oui, Et voilà. c'est compliqué, parce que quand on a passé notre vie à s'excuser, à être quand même harcelé, attaqué, à ne pas répondre à l'attendu, avoir des problèmes au niveau de professionnels et sociaux, c'est sûr que c'est compliqué, hein, de retrouver une certaine estime de soi assez pour pas avoir honte de soi. Mais il faut. Et pour cela, faire des activités qui nous plaisent, avoir des personnes ressources autour de nous, des personnes bienveillantes, ça change tout. Mm. Et pas intérioriser ces critiques qui viennent, voilà. Ces critiques, des fois, d'ailleurs, qui n'existent pas, qui sont nos propres critiques sur ce qu'on pense que les autres voient, nous, comment les autres nous voient. Oui. Alors, on n'est pas fort pour savoir ce que les autres pensent de nous, hein. Mais on arrive quand même à. On sait qu'elle pense du négatif, même si c'est pas Mais vrai. voilà, des fois, oui, on généralise vraiment parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec une personne et on s'imagine que toutes les personnes vont Hmm. réagir de la même façon dans la même situation. Alors Ouais. que non. Ou même on peut généraliser sur une personne. Elle va avoir réagi d'une façon une fois. Il faut Hmm. faire attention à pas la catégoriser, à dire voilà, cette personne est méchante ou toxique ou je sais pas quoi. Bon, ça peut arriver, hein. Après, c'est pas un Oui. vocabulaire que j'aime particulièrement, mais Oui, partons sur les comportements.
avoir les personnes, voilà, on a un comportement bienveillant, à intenter, on fait une cotation, non, je plaisante. Voilà. Mais voilà, donc ouais, je pense qu'on a vu un peu le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Et, et donc, vraiment, enfin, si on a un conseil à vous donner, c'est arrêtez de vous excuser. N'ayez plus honte de vous-même, hein, même si c'est un cheminement, si c'est un parcours, et peut-être ce diagnostic, ou même cette idée que vous êtes peut-être concerné peut vous apporter quelque chose, justement, une espèce de congruence avec ce que vous avez vécu et en fait qui doit vous amener à déculpabiliser. De toute façon, c'est terminé ce qui s'est passé. Là, voilà. Moi, finalement, le diagnostic m'a apporté aussi une compréhension de moi-même aussi. Au début, j'étais plutôt un peu, c'est un peu compliqué, mais après, ça m'a apporté une compréhension de moi-même pour me fixer mes limites. Mm. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins honte d'avoir moins de sociabilité, d'avoir une différente sur Internet, parce que finalement, je m'y sens mieux. Voilà. Oui, on a le droit de chercher à se sentir mieux. Voilà. Obligé d'être voilà, d'être dans une posture masochiste où on va toujours Exactement. chercher ce qui nous fait du mal en se disant que c'est ce qui est attendu et ce qui est bien. Voilà, par exemple, voilà, aujourd'hui, par exemple, oui, je aller sur Internet tous les soirs, c'est peut-être ce que je fais, et j'ai pas à en avoir honte, et j'ai pas à devoir chercher forcément. Alors pendant longtemps, j'ai cherché à me libérer de cette dépendance, et aujourd'hui, je me dis, mais après tout, c'est ma façon de vivre. Ça m'empêche pas d'être un père correct, de gérer la maison, de faire la cuisine, dont je ne suis pas peu fier. Mais voilà. Bah oui, bah oui. Mais moi aussi, je préfère avoir une sociabilité par Internet, hein. Pour moi, c'est plus confortable. D'abord, je peux être en pyjama, première chose. Lapin. Oui, non, attends, aujourd'hui, c'est pas le pyjama lapin. C'est le pyjama ours. Non, bah attends, je le recache. Hop là. Et encore, je suis gentille, hein, j'ai enlevé mon plaid parce que je vous signale on se caille gravement là dans mon département des Vosges. J'ai eu froid pendant toute la vidéo, j'ai pas été chercher mon plaid. Maintenant, je vais aller le chercher. Et tu vas chercher ton Spock aussi. Et non, je ne vais pas chercher. Regardez mon beau plaid avec des chouettes dessus. Ah, je vais pas chercher mon Spock parce qu'un malheur s'est produit. Mon Ah. Spock est cassé. Voilà. Eh ben, on profite de cette vidéo pour si vous trouvez un remplaçant du Spock. Lancer un appel au don. Non, mon Spock a été a subi un accident domestique. Donc, on a réussi à le rafistoler, mais Bon, la alors on va se passer de Spock pour. là, attends, attends. J'ai mieux. Ah, t'as Monsieur Moustache peut-être. Non, j'ai pas Monsieur Moustache, regarde. Voici venir les barbes à papa. Et l'heure des pouces bleus, voilà. Ouais, j'ai un barbe à papa, regarde. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est mignon. On voit la mère de famille, là. Ah ouais, c'est l'heure de dire le pouce bleu. Oh, puis le barbe à papa, il a pas de pouce. Bah, il peut en créer un, je crois, si j'ai bien compris le Ouais, concept. mais celui-là, il fait rien. J'ai beau lui taper dessus, là. Voilà. Ah, Ah, voilà, c'est une voilà. tirelire. Ne Faut faites qu'elle pas ait- comme les papa, ne vous pliez pas à toutes les formes qu'on vous demande. Mais ouais, et regarde, c'est marqué Made in France dessus. Ah, J'avais un machin super chic chez moi et je ne le savais pas. Mais on s'en fiche de ça, pourquoi je parle de mon barbe à papa? Je- bon, bah, si vous êtes encore là. Ouais, si vous êtes encore là, donc ne faites pas comme le barbe à papa. Vous avez vu cette comparaison, mais magnifique. Cet homme a du génie quand même, hein. Donc ne faites pas comme le barbe à papa, ne vous pliez pas à tout ce qu'on vous demande. Vous n'êtes pas de la gelée, vous n'êtes pas un blob. Donc voilà, ne faites pas ça. Par contre, vous allez vous plier de façon bien compliante à notre demande de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Ah, vous allez le faire. Qu'est-ce que vous êtes gentil. Merci. Voilà, merci Mathilde. Et puis bah, à bientôt. Hein. On a eu une petite interruption, mais on continue quand même. Hein.
Bah oui, hop là. Malgré le couvre-feu, Mais fallait en grâce parler. au feu, regarde. Hop, tiens, allez, hop, je m'emballe dans ma couette là. Hop là. Voilà, Eh je ben, pense à merci. tout. Vous serez À prêts? bientôt. Oui. Je ferai toute l'intervention avec mon plaid la prochaine fois. Je sais pas pourquoi je D'accord. me suis privée. Le socialement acceptable ou je sais C'est pas ça, quoi. c'est ça, tu sais, tu vois pas de youtubeur comme ça. Tu sais, nous, n'a pas de projecteur, on n'a pas de micro. Il Moi, n'y je a pas de fais montage. jamais. Et puis, Garantie 100% sans montage. complètement, mon Dieu. Donc voilà. À bientôt. Ouais, salut!